L'Amérique a investi des milliards de dollars d'argent public pour ériger des aéroports ultramodernes capables d'accueillir des dizaines de millions de passagers. Pourtant, en 2025, ces géants de verre et d'acier tournent au ralenti. Des terminaux à moitié vides, des couloirs silencieux et des pertes qui s'accumulent jour après jour. Les ventes dans les commerces de ces aéroports ont chuté de plus de 500 millions de dollars. Les revenus du stationnement se sont effondrés de 40% et des cargaisons valant des dizaines de milliards ont disparu du jour au lendemain. Mais que s'est-il passé ? Les tarifs douaniers imposés par Donald Trump ont déclenché une guerre commerciale féroce, provoquant des représailles qui ont asphyxié les exportations, freiné le tourisme international et vidé les terminaux. Autrefois symbole de la puissance américaine, ces aéroports sont aujourd'hui devenus de véritables cathédrales fantômes à plusieurs milliards de dollars. Voici les 10 aéroports américains que plus personne ne visite. Numéro 10, l'aéroport international Charlotte Douglas, en Caroline du Nord. Au cœur de la Caroline du Nord, l'aéroport Charlotte Douglas a longtemps été l'un des symboles de l'ascension fulgurante du Sud. Aujourd'hui, il en incarne plutôt le ralentissement silencieux. Autrefois dans le top 10 des aéroports les plus fréquentés du pays, avec près de 53 millions de voyageurs par an, il subit en 2025 une chute historique. Le trafic s'est effondré de 30%. La cause ? L'effritement brutal des déplacements intérieurs et la disparition quasi totale des touristes venant de l'étranger. Les compagnies aériennes réduisent leur rotation les unes après les autres. American Airlines, qui règne sur l'aéroport, a supprimé 18% de ses vols quotidiens, soit plus de 90 départs annulés chaque semaine. Et forcément, l'économie locale encaisse le choc. Le tourisme, qui injectait plus de 7,4 milliards de dollars par an dans la région, est en berne. Les réservations d'hôtels chutent de 27%, et les boutiques de l'aéroport enregistrent une baisse de revenus proche de 45%. Même les restaurants, autrefois débordés par le flot de passagers en correspondance, ferment désormais avant la tombée de la nuit. Selon le personnel, les terminaux autrefois bondés pendant les heures de pointe ressemblent maintenant à des matinées de dimanche, mais tous les jours. Et l'impact dépasse largement les murs de l'aéroport. Le secteur bancaire et les déplacements d'affaires, moteur de l'économie de Charlotte, montrent aussi des signes de faiblesse. Les voyages corporatifs ont plongé de 33%, conséquence directe des coupes budgétaires, des licenciements et des taux d'intérêt élevés. La scène des conventions, autrefois très dynamique, s'effondre elle aussi. 22 grands événements ont été annulés, représentant 480 millions de dollars de dépenses perdues. Même le fret décroche. Les volumes chutent de 15%, révélant un affaiblissement général de la demande américaine. Pour une ville qui s'était autoproclamée hub du Nouveau Sud, le coup porté à son image est sévère. La nuit, les lumières de l'aéroport brillent toujours, mais l'ambiance est étrange, presque vide. Les annonces d'embarquement résonnent dans des halls à moitié vides. Charlotte reste debout, fière, mais incertaine, comme si elle attendait des avions qui ne reviendront peut-être jamais au même rythme qu'avant. Un lieu autrefois synonyme de connexion sans fin renvoie désormais l'impression d'un terminal où l'élan s'est brisé. Numéro 9, l'aéroport international de Salt Lake City, Utah. En 2025, le flambant neuf aéroport de Salt Lake City, un projet colossal de 4,1 milliards de dollars, présenté comme une prouesse moderne, est devenu un immense espace vide. Conçu pour accueillir 34 millions de passagers par an, il en reçoit désormais moins de 20 millions. Une chute vertigineuse de 41% qui laisse les autorités locales complètement abasourdies. Les terminaux lumineux, autrefois animés par les skieurs, les randonneurs et les voyageurs du monde entier venus pour Sundance, résonnent aujourd'hui comme une cathédrale de béton, silencieuse. Le tourisme, pilier de l'économie de l'Utah, s'est tout simplement effondré. Delta, compagnie dominante de l'aéroport, a coupé 22% de son programme de vol et supprimé plusieurs liaisons vers Chicago, Atlanta et même Los Angeles. Les vols vers Paris et Amsterdam ont disparu discrètement, faute de remplissage. Et les conséquences sont lourdes. Le secteur touristique, qui générait plus de 12,3 milliards par an, devrait perdre près de 3,8 milliards en 2025. Les hôtels de Park City affichent une baisse de 35% des réservations, les stations de ski perdent 28% de visiteurs, et les locations de voitures chutent de 30%. Des dizaines de milliers d'employés de l'hôtellerie et des loisirs sont menacés de licenciement. Les commerces de l'aéroport, eux, accumulent près de 90 millions de pertes. L'inflation n'arrange rien. Les billets d'avion vers l'Utah ont bondi de 19%. Les hôtels deviennent trop chers pour de nombreuses familles. Et avec des taux de change défavorables, les touristes étrangers ont tout simplement arrêté de venir. Même les voyageurs américains préfèrent désormais des destinations plus abordables. L'aéroport qui se vantait d'être le carrefour de l'Ouest découvre aujourd'hui à quel point ce carrefour peut être fragile. Les vastes halls construits pour la croissance sont presque désertés. Les avions restent au sol. Les files de sécurité,
autrefois interminable, se traverse en quelques minutes. L'Utah, qui rêvait de devenir le nouveau Denver, comprend une réalité amère. Même un aéroport ultramoderne ne peut rien contre un monde qui arrête de voyager. Numéro 8. L'aéroport international Logan de Boston, Massachusetts. L'histoire de l'aéroport Logan en 2025 rappelle étrangement les heures sombres du passé. Autrefois bouillonnant d'étudiants, de touristes venus d'Europe ou de voyageurs d'affaires de la Nouvelle-Angleterre, il fait face à l'une de ses pires chutes de fréquentation depuis 2001. Le trafic a reculé de 32% en un an, ce qui représente près de 10 millions de passagers en moins. La raison ? Une combinaison explosive. Tourisme en recul, pressions économiques et explosion des prix des vols. Un aller-retour international depuis Boston coûte désormais en moyenne $1045, contre 780 auparavant, une hausse de 34% qui coupe l'envie de voyager à bien des familles. Les annulations de vols ont bondi de 40% par rapport à 2023, avec des compagnies comme British Airways, JetBlue ou Delta réduisant fortement leur desserte vers l'Europe. Pour l'État du Massachusetts, c'est un séisme. Le tourisme, qui apportait 24 milliards de dollars par an, pourrait tomber sous les 16 milliards en 2025. À Logan, les boutiques enregistrent une baisse de 43% de leurs revenus et les parkings ont déjà perdu 57 millions de dollars. L'hôtellerie, les taxis et les tours guidés prévoient plus de 18 000 suppressions d'emplois. Même les secteurs habituellement résilients, universités, biotech, ressentent le choc, notamment avec une baisse de 15% des inscriptions internationales. Le trafic en provenance d'Asie et du Moyen-Orient s'effondre lui aussi. Par exemple, Qatar Airways ne propose plus son vol quotidien vers Doha. Il ne part plus que 4 fois par semaine. Le terminal E, cœur des départs internationaux, illustre mieux que tout la situation. Les longues passerelles vitrées qui accueillaient des foules en provenance de Londres ou Rome brillent désormais sous les néons, mais dans un silence pesant. Pour beaucoup d'habitants, ce ralentissement n'est pas juste un souci d'infrastructure. C'est un morceau de l'identité de Boston qui vacille. La porte d'entrée de la Nouvelle-Angleterre perd sa vitalité, son mouvement, son pouls. Boston reste une ville riche d'histoire et de savoir, mais à Logan, les sons du monde se sont transformés en murmures du passé. Numéro 7. L'aéroport international Phoenix Sky Harbor, en Arizona. Phoenix Sky Harbor aimait se présenter comme l'aéroport le plus accueillant d'Amérique. En 2025, ce slogan sonne presque comme une mauvaise blague. Ce qui était autrefois une porte d'entrée animée au cœur du désert, remplie de touristes, de retraités migrateurs et de voyageurs d'affaires, s'est transformé en un immense espace résonnant, témoin du ralentissement économique. Le trafic, qui dépassait les 48 millions de passagers par an, s'est effondré de 31%. Des terminaux entiers tournent au ralenti, et des passerelles d'embarquement restent inutilisées sous le soleil brûlant de l'Arizona. Les compagnies aériennes n'y vont pas par 4 chemins. American Airlines et Southwest, qui opèrent ensemble plus de 70% des vols, ont supprimé plus de 160 départs hebdomadaires depuis le mois de mai. Le trafic international s'effrite encore plus vite. Les liaisons vers Mexico City et Londres ont été réduites de moitié, et le service saisonnier vers Francfort est suspendu pour une durée indéterminée, faute de demande. Financièrement, c'est un choc monumental. L'industrie touristique de l'Arizona, évaluée à 28 milliards de dollars en 2023, pourrait perdre 7,2 milliards cette année. Les hôtels de Phoenix et Scottsdale peinent à atteindre 59% d'occupation. Les conventions chutent de 38%. Dans le Terminal 4, certains restaurants enregistrent une baisse d'activité de 45%. Et les parkings de l'aéroport accusent une perte de 41 millions de dollars en seulement 6 mois. Cette crise ne s'arrête pas aux portes de Sky Harbor. Des dizaines de milliers de travailleurs, manutentionnaires, réceptionnistes, chauffeurs voient leurs heures réduites ou craignent la suppression de leur poste. Le Bureau du tourisme estime que 25 000 emplois sont menacés à l'échelle de l'État si la situation ne s'améliore pas rapidement. L'ironie est amère. Phoenix, qui connaissait une croissance explosive grâce aux déménagements et aux investissements technologiques, paie maintenant le prix de l'inflation, des tarifs aériens qui grimpent et d'un pouvoir d'achat affaibli. Les vagues de chaleur dépassant les 46 degrés Celsius aggravent encore la situation. Elles découragent les visiteurs et provoquent des retards à cause des limites de performance des avions. Ce qui devait être la grande porte globale du désert ressemble aujourd'hui à un mirage. Majestueux dans sa forme, mais vide dans sa fonction. La nuit, le bruit lointain des avions semble moins annoncer un envol qu'un souvenir. Numéro 6. L'aéroport international O'Hare de Chicago, Illinois. L'aéroport O'Hare, longtemps considéré comme le joyau de l'aviation américaine, traverse une zone de forte turbulence. En 2025, le nombre de passagers est passé de 76 millions à moins de 49 millions, une chute brutale de 36%, presque inimaginable pour un hub aussi central. Les terminaux, autrefois envahis par des voyageurs du monde entier, résonnent maintenant d'annonces diffusées dans le vide. Les raisons de cette chute sont multiples.
l'effondrement global du tourisme, l'envolée des prix du carburant et le ralentissement économique qui secoue tout le Midwest. Par rapport à 2023, OR a perdu un vol international sur 4. Les liaisons vers Pékin, Paris ou Dubaï ont été suspendues. United Airlines, le plus gros opérateur du site, a réduit ses opérations de 17%, faute de rentabilité. Les chiffres donnent le vertige. Depuis janvier, les revenus liés aux déplacements hôtellerie, restauration, taxi ont baissé de 4,6 milliards de dollars à Chicago. Les commerces de l'aéroport voient leurs recettes fondre de 42%, et les ventes duty-free ont plongé de 58%, conséquence directe de la disparition des voyageurs internationaux. Même le fret, pourtant vital lors des crises précédentes, diminue. Une baisse de 19% signale un affaiblissement du commerce et de l'industrie. À l'échelle de la ville, les pertes touristiques pourraient dépasser 6,8 milliards d'ici la fin de l'année. Moins de pourboires, moins de réservations, plus de licenciements. Les économistes alertent. Si le trafic ne remonte pas d'ici l'été prochain, 35 000 emplois pourraient disparaître dans la région. Un coup dur pour une ville déjà confrontée à la criminalité et à l'exode de ses habitants. Le célèbre tunnel au néon d'OHRE continue de scintiller, mais les voyageurs qui le traversent se comptent désormais presque sur les doigts. Les files interminables de la TSA ont laissé place à des rangées vides et à des scanners immobiles. Le silence est plus pesant que n'importe quel retard dû à un orage. Pendant des décennies, OR incarnait le mouvement, le commerce, l'ambition américaine. Aujourd'hui, il reflète une réalité plus sombre. Même les plus puissants carrefours peuvent perdre leur voie quand le monde cesse de voyager. Numéro 5. L'aéroport Seattle-Tacoma, SeaTac, État de Washington. La pluie tombe toujours sur Seattle, mais le rythme de son aéroport s'est considérablement ralenti. Seattle-Tacoma, autrefois l'un des hubs connaissant la plus forte croissance du continent, vit une année 2025 catastrophique. Le nombre de passagers a chuté de 35%, soit près de 14 millions de voyageurs envolés. Pour un aéroport qui battait encore des records il y a 2 étés, ce silence est saisissant. Ce déclin n'est pas soudain. Toute la région dépendait fortement du tourisme asiatique. Mais avec une baisse de 48% des arrivées en provenance du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud, de nombreuses liaisons ont tout simplement disparu. Delta et Alaska Airlines sont supprimés, AL2, 120 vols hebdomadaires, faute de remplissage suffisant. Le cargo, autrefois un amortisseur économique important, fléchit aussi. Les volumes de fret reculent de 21% depuis janvier, symptôme évident du ralentissement du commerce mondial. L'impact financier dans tout l'État est colossal. Le tourisme, qui générait 22,1 milliards par an, pourrait perdre 6,4 milliards. Les hôtels affichent une fréquentation sous les 58%, un niveau inédit depuis 2020. Les restaurants, déjà fragilisés par les coûts élevés, voient les fermetures se multiplier. À l'aéroport, les concessions ont perdu 67 millions en 6 mois. Le port de Seattle prévoit un déficit de 900 millions d'ici fin 2025. Mais au-delà des chiffres, c'est un choc moral. SEA était un symbole d'innovation, toiture solaire, systèmes automatisés, aviation durable. Aujourd'hui, ces infrastructures futuristes ressemblent à des couloirs fantômes. La salle des arrivées internationales, habituellement saturée, est presque déserte. Les agents des douanes tuent le temps sur leur téléphone, attendant des passagers qui ne viennent plus. Même les voyages d'affaires s'effondrent, pénalisés par les vagues de licenciements chez Amazon, Microsoft ou Boeing, plus de 40 000 suppressions de postes dans l'État. L'aéroport qui ouvrait autrefois la porte vers le monde reflète désormais une récession locale. À la tombée de la nuit, la tour de contrôle éclaire toujours le ciel embrumé, mais bien moins d'avions s'y aventurent. Le murmure constant qui reliait Seattle au reste de la planète s'est transformé en un simple bruit de pluie et de vide. SeaTac, porte du Pacifique, est devenue la porte d'une grande incertitude. Numéro 4, l'aéroport international de Denver, au Colorado. Autrefois, c'était la porte d'entrée fièrement perchée dans la Mile High City, un géant conçu pour bouger, circuler, respirer le transit. Aujourd'hui, en 2025, ce colosse ressemble davantage à un royaume figé. Le trafic passager s'est effondré de 33%, soit plus de 20 millions de voyageurs envolés en seulement un an. Pour un État qui vit en grande partie du tourisme, c'est un véritable séisme économique. Et la chute se fait sentir de toutes parts. United et Southwest, les 2 compagnies qui dominaient Denver, ont supprimé plus de 200 vols par semaine. Toronto, Canquin, Munich, ces destinations sont désormais en pause pour une durée indéterminée. Les billets ont bondi de 22%, poussant de nombreuses familles à annuler leurs escapades estivales. À cela s'ajoute un prix du carburant qui frôle les 3,95 $ le gallon, rendant les longs trajets quasiment impossibles à rentabiliser. Résultat, les compagnies réduisent encore leurs opérations.
Le tourisme injectait autrefois 27 milliards de dollars par an dans l'économie du Colorado. Désormais, les experts prévoient un manque à gagner de 7,5 milliards d'ici la fin de l'année. Les stations de ski, dépendantes des voyageurs internationaux d'hiver, enregistrent une baisse de réservation de 31%. Les hôtels du centre-ville de Denver luttent pour atteindre 55% d'occupation. Les commerces de l'aéroport chutent de 46% et plus de 5000 employés des concessions ont perdu leur emploi. Même le gigantesque projet de rénovation du Great Hall, 2,1 milliards de dollars, prend aujourd'hui des allures de symbole amer. Les nouveaux terminaux, flambant neufs, brillent sous une lumière glaciale, mais presque personne ne passe. Les files de la TSA, autrefois interminables, se vident en quelques minutes. Le grondement habituel des décollages s'estompe. On compte 400 mouvements d'avions de moins par jour par rapport à l'été dernier. Pour les habitants, c'est un choc émotionnel. L'aéroport n'était pas qu'un bâtiment. C'était la preuve que Denver s'était hissé parmi les grandes villes connectées au monde entier. Aujourd'hui, alors que les montagnes scintillent au loin, ils assistent à l'effritement d'une économie construite sur les voyages et les conférences. L'écho dans les couloirs est presque inquiétant. Là où régnait le chaos organisé, on entend désormais ses propres pas. La ville qui rêvait se retrouve brutalement ramenée sur terre. Même à 5000 pieds d'altitude, on peut tomber très bas. Numéro 3, l'aéroport international d'Orlando, en Floride. C'est ici que les vacances commençaient, que les familles arrivaient les yeux brillants. Mais en 2025, MCO, le cœur battant du tourisme floridien, ressemble à un décor figé, déserté, comme si la magie avait quitté les lieux. Le trafic a plongé de 39%. Près de 23 millions de passagers en moins d'un an. Dans une ville bâtie autour des parcs d'attractions et des séjours en famille, c'est un coup de poignard. La chute vient principalement de l'international. Les arrivées du Royaume-Uni, du Brésil et du Canada ont baissé de 47% depuis janvier. British Airways et Air Canada ont annulé des dizaines de vols hebdomadaires faute de demande. Disney World attire 26% de visiteurs en moins. Universal Orlando recule de 29%. Les hôtels stagnent à 54%, un niveau jamais vu depuis plus de 10 ans. Les terminaux B et C, autrefois animés par les navettes, les poussettes et les valises colorées, ressemblent désormais à des scènes figées dans le temps. Financièrement, c'est un gouffre. La Floride, qui générait 125 milliards de dollars grâce au tourisme, pourrait perdre 30 milliards cette année, et Orlando représente presque un tiers de ce trou. Les boutiques de l'aéroport perdent 49% de leurs revenus, le stationnement accuse 60 millions de dollars de manque à gagner. Près de 2800 employés ont été licenciés. Les projets d'expansion sont mis à l'arrêt. Et la raison est claire, les familles n'y arrivent plus. Les billets vers Orlando ont augmenté de 31%, les hôtels de 22%. Le voyage de rêve devient un luxe inaccessible. Si la tendance continue, plus de 70 000 emplois pourraient disparaître en 2025. Aujourd'hui, les couloirs où flottaient autrefois des ballons Mickey et des rires d'enfants résonnent désormais du bruit d'une poignée de valises égarées. L'état du soleil glisse dans l'ombre économique. Et pour beaucoup, le plus heureux des endroits sur Terre devient soudain un rêve trop cher et étrangement silencieux. Numéro 2, l'aéroport international de Los Angeles, en Californie. Il fut un temps où LAX incarnait l'énergie du voyage mondial. Une porte d'or vers le Pacifique, un lieu où 88 millions de passagers se croisaient chaque année. En 2025, cette effervescence a disparu. Le trafic s'est effondré de 36%, soit 32 millions de voyageurs en moins. La ville qui vendait des rêves voit sa principale porte d'entrée sombrer dans une immobilité angoissante. La chute de LAX dépasse largement la région. C'est un reflet direct de la crise du tourisme américain. Les vols en provenance d'Asie, Tokyo, Pékin, Séoul ont diminué de 52%. ANA, China Eastern, Korean Air, toutes réduisent ou suspendent leur rotation. Les liaisons avec Londres ou Paris reculent de 29%. Quant aux voyages d'affaires liés aux studios hollywoodiens, ils ont presque disparu. Les pertes se comptent en milliards. L'économie touristique de Californie, évaluée à 150 milliards de dollars en 2023, pourrait perdre 38 milliards cette année. À LAX, les ventes des commerces plongent de 51%. Les revenus du stationnement chutent de 78 millions. Les compagnies aériennes voient leurs opérations reculer de 28%. Plus de 40 000 emplois autour de l'aéroport sont menacés. Le carburant dépasse les 4 $ le gallon, les politiques de visa se durcissent, l'inflation mine la confiance des voyageurs. Et la criminalité autour des corridors menant à l'aéroport refroidit les touristes. Les recherches « vacances à Los Angeles » sur TripAdvisor sont en baisse de 23%. Même l'industrie du cinéma, autrefois un aimant à visiteurs, souffre de retard de production et de conflits sociaux.
Le bâtiment emblématique de LAX continue de s'illuminer la nuit, mais les terminaux, pensés pour accueillir des foules internationales, sont presque vides. Là où les files d'attente pour Londres ou Sydney ne désemplissaient jamais, quelques voyageurs attendent maintenant sous des écrans vacillants. La ville des étoiles se ternit. Et son aéroport en devient le symbole le plus troublant. Numéro 1, l'aéroport international John F. Kennedy, à New York. Au sommet du classement, on retrouve JFK, longtemps considéré comme la porte d'entrée ultime des États-Unis. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une version fantomatique. L'aéroport accueillait 62 millions de passagers chaque année. En 2025, le trafic s'effondre de 43%. Près de 27 millions de voyageurs en moins, un vide qui résonne dans chaque terminal. Les vols internationaux, 70% de l'activité de JFK, sont les plus touchés. Ils se sont écroulés de moitié. British Airways, Emirates, Lufthansa, tout ont réduit entre 30% et 40% de leur capacité. Des dizaines de vols sont annulés chaque semaine. Le terminal 4 de Delta, autrefois saturé, affiche désormais des rangées de comptoirs vides. Les conséquences économiques sont sévères. Le tourisme new-yorkais, qui rapportait 74 milliards de dollars par an, pourrait perdre 21 milliards d'ici décembre. Les hôtels de Manhattan tombent à 56% d'occupation. Les revenus des commerces de l'aéroport chutent de 52%. Même les taxis sont frappés de plein fouet. 46% de courses en moins, des milliers de chauffeurs sans revenus. Mais derrière ces chiffres se cache quelque chose de plus profond. Le monde ne vient plus en Amérique. L'inflation, les délais de visa, un dollar trop fort, tout cela dissuade les voyageurs étrangers. Quant aux Américains eux-mêmes, beaucoup réduisent leurs déplacements. La dette des ménages dépasse désormais les 18 000 milliards de dollars. Se promener dans JFK aujourd'hui est presque irréel. Le globe mosaïque du terminal 5 scintille toujours, mais il est entouré de sièges vides. Pendant des décennies, cet aéroport représentait l'arrivée, l'espoir, un nouveau départ. En 2025, il reflète autre chose, la lente désagrégation d'un pays qui dominait autrefois le ciel mondial. L'aéroport qui reliait les continents semble désormais coupé de sa propre histoire. Et c'est ici, à JFK, que le reste du monde réalise que l'Amérique n'attire plus comme avant.